et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la manière de conclure un exposé scientifique à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École polytechnique de l'Université libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Dans cette vidéo, après avoir parlé de l'importance de formuler une conclusion pour votre présentation orale, je détaillerai les différents éléments qui la constituent, à savoir la présentation d'une démarche globale, de vos résultats de manière quantitative et la capacité à formuler des perspectives pour votre travail. Vous êtes prêts? Donc votre présentation est finie et il faut maintenant conclure en reprenant un résumé de ce qui a été fait, en mettant en avant les résultats clés de manière quantitative et en présentant des perspectives d'amélioration. Donc votre résumé doit reprendre la démarche générale et doit répondre à la question « Quoi ?» Qu'avez-vous fait en termes de modèle? Quel type de modèle avez-vous développé? Qu'avez-vous fait en termes d'essais? Et pour les modèles, pourquoi avez-vous fait cela? Pour prédire une grandeur physique, optimiser une dimension. Également pour les essais, pourquoi avez-vous fait des essais? Pour identifier un paramètre, pour valider les hypothèses d'un modèle. Et n'oubliez pas que dans tout ça, ce qui est important, ce n'est pas uniquement le résultat final de votre prototype, mais il faut aussi inclure les résultats intermédiaires importants. Vous avez donc développé des modèles qui vous permettent de prédire ce qui sera mesuré. Et il faut le faire de manière quantitative. Quelle est la valeur du déplacement prédit, par exemple? Aussi, pour les essais, vous avez effectué des essais et vous avez des résultats de mesure qu'il faut aussi quantifier. Quel est le déplacement que vous avez mesuré? Ces mesures et ces prédictions vous permettent de comparer un modèle et un essai, et il vous faudra quantifier aussi cette comparaison grâce à un calcul d'erreur. N'oubliez pas que ces comparaisons, ces erreurs et ces valeurs doivent être données pas seulement pour le résultat final, mais aussi pour les résultats intermédiaires importants. Donc vous avez une comparaison entre votre modèle et vos essais et une erreur à associer. La question c'est, en fonction de cette valeur d'erreur, qu'est-ce qui a ou n'a pas fonctionné? Pourquoi? Comment pourriez-vous y remédier? Pour répondre à ces questions, il faudra bien sûr utiliser des fondements scientifiques. Tout ceci doit être justifié. Il ne faut pas inventer des raisons et si on ne sait pas, il faut simplement être honnête. Vous trouverez dans le PDF joint à cette présentation des exemples de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire pour formuler correctement une conclusion et des perspectives. La conclusion, c'est un élément essentiel de votre présentation. Imaginons que quelqu'un dans votre audience s'est endormi. C'est le moment de le réveiller et de lui dire de manière concise ce que vous avez fait dans votre travail, ainsi que de convaincre votre audience que vous maîtrisez la démarche scientifique, que vous comprenez les résultats obtenus et que vous êtes capable de formuler des perspectives pour ce travail. Eh bien voilà, votre présentation est prête et c'est bientôt le jour J. Dans la vidéo suivante, je vous donnerai quelques conseils pour vous préparer à l'apogée de votre travail qui est la présentation orale devant votre audience.